17, le rapport table commune. Je vous en prie, Monsieur Cerne. Là encore, enfin, c'est quand même un dossier qui nous a beaucoup occupé, qui est quand même extrêmement important puisqu'il s'agit des cantines, notamment des cantines scolaires, avec plusieurs milliers de repas distribués chaque jour. Et le fait qu'on accorde 1 minute, pas de présentation pour un dossier comme ça, je trouve ça assez sidérant. Il y aurait énormément de choses à dire. On pourrait y revenir d'ailleurs dans la délibération sur les tarifs, puisqu'il y a une nouvelle augmentation des tarifs de cantine. Mais par ailleurs, il y a vraiment un sujet autour de la part du bio dans les repas servis par table commune, qui ne progresse pas, alors qu'il y avait une promesse, qui est même plus basse que ce qu'il y avait avec la Sogeres, pour laquelle j'avais demandé, mais pas eu de réponse sur la façon dont était calculée la part du bio, et notamment si c'était en type d'aliment ou en poids, parce qu'on sait que juste avec du pain bio, ça permet de faire de mettre des gros pourcentages, alors qu'en fait, ça c'est pas tout à fait ça qu'on veut, et que par ailleurs, hélas, Table Commune n'a toujours pas réussi à sortir des contenants plastiques, alors que c'est aujourd'hui une obligation légale. J'ai revérifié, Mireille, je te garantis que à date, l'interdiction des contenants plastiques n'est pas respectée. Et c'est une déclaration que fait Table Commune elle-même sur l'open data macantine.gouv et dans le compte-rendu d'activité qui nous a été donné, c'est pareil. Je ne veux pas ici polémiquer pour le plaisir de polémiquer. Je voudrais simplement rétablir certaines vérités pour simplement les Montreuilloises et les Montreuillois qui nous écoutent. Alors, premièrement, sur la question du bio délivré par Table Commune, c'est exactement le contraire, Monsieur Pierre Cerne, cher Pierre, de ce que tu avances. C'est-à-dire que le pourcentage du bio dans les cantines qui étaient livrées avant par la Sogeres atteignait effectivement un chiffre impressionnant parce qu'il y avait notamment les kilos, les dizaines de kilos de pain qui étaient en bio, qui étaient compris là-dedans, ce qui n'est plus le cas de Table Commune. Donc Table Commune, nous en sommes maintenant sur l'ensemble des ingrédients à 37% de bio, ce qui est une réalité. Ça, c'est pour le bio. Ensuite, pour la question des contenants, alors, il est vrai que dans un premier temps, nous avions espéré que les contenants en plastique puissent être mis en place progressivement courant 2025. Maintenant, j'en appelle à l'intelligence de toutes et tous sur le fait que ça va être mis en place progressivement courant 2026. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je parle d'intelligence et de compréhension. Ce qui est compliqué, c'est que premièrement, il faut faire les achats nécessaires en contenant en inox et il faut en fournir l'ensemble des groupes scolaires de nos villes et des autres villes adhérentes de Table Commune. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ensuite, parce qu'il faut mettre en place les chaînes de nettoyage de ces contenants qui sont réutilisés et ça coûte extrêmement cher. Et c'est en cours par Table Commune. Et nous sommes allés vérifier sur place comment les chaînes se mettaient en place. Et elles se mettent en place. Et enfin, et j'en parle alors là sous le contrôle de mon collègue en charge des ressources humaines, il faut travailler les choses avec nos agents et nos agentes parce que ça n'est pas la même chose de porter et de convoyer des plats en inox qui sont relativement lourds et avant les barquettes en plastique qui existaient au préalable. Donc ça fait énormément de choses à faire. Et ces choses à faire ont demandé un certain nombre de mois. Et les contenants en inox vont commencer à apparaître dans nos écoles courant 2026. Et c'est un engagement qui a été pris et c'est un engagement qui sera fait. Et maintenant, je pense que la plupart d'entre nous savons que quand on met en place des politiques publiques comme ça qui sont structurantes et qui sont extrêmement compliquées, parfois ça dérape un petit peu sur les mois qui étaient annoncés. On est là-dedans et c'est tout. Donc je veux rassurer les parents des enfants de notre ville et de nos écoles sur le fait que d'ici un an et demi, le plastique n'existera plus dans les écoles de la ville. Je vous remercie. Je veux en complément dire que nos écoles désormais sont nourries à partir de 75% de denrées brutes qui ont été fabriquées dans les laboratoires
de table commune, dans les cuisines de table commune. Dire également que nous avons une belle coopération avec la COP Bio Île-de-France, notamment pour les soupes, les compotes et les purées. Dire qu'il y a donc effectivement 2 nouvelles collectivités qui sont entrées, Pantin et Montreuil, sur la base du développement de cette politique nouvelle par table commune, qu'on est effectivement sur le chemin du réemploi s'agissant des contenants et qu'il a fallu pour ça mettre en route notamment une laverie mutualisée permettant le nettoyage des contenants. Pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, c'est autour de 105 tonnes de plastique qui seront économisés chaque année par la mise en place des contenants inox. Et puis, je veux également saluer le travail qui a été fait pour l'agriculture d'Île-de-France et pour l'agriculture en développement durable, notamment pour les fruits et légumes, et pour un certain nombre de vergers qui permet du coup d'avoir des achats durables et respectueux pour les agriculteurs. Enfin, je veux dire qu'il y a beaucoup moins de gaspillage, qu'il y a beaucoup plus de repas végétariens au cours de la semaine pour nos enfants, et qu'il y a beaucoup de classes qui, désormais, enfin de classes d'école, qui se sont mis à la pesée du gâchis. Et ça a des conséquences sur l'alimentation de nos enfants et le respect pour la nourriture. Et je veux dire que, effectivement, comme ça a été dit, il y a eu longtemps des fausses annonces et du faux bio qui consistait à bourrer de pain les annonces. Et dans ce que nous faisons, nous mêlons l'agriculture durable et au sens de la loi Egalim et le bio, et on va augmenter année après année la part à la fois d'agriculture bio, mais je veux insister sur le fait aussi que ça doit être de l'agriculture locale, c'est-à-dire il faut veiller à ce que les tomates ne fassent pas des centaines et des milliers de kilomètres, pardon, avant de parvenir dans les assiettes de nos enfants. Nous prenons acte de la présentation du rapport à l'exception de nos 2 conseillers.